Je suis désolé, je me répète encore une fois, mais le rythme de Kaiju numéro 8 est juste excellent. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Saïa Chad, le Phénix pour vous parler de l'épisode 6 de Kaiju numéro 8, donc qui aura pour titre Opération d'éradication à Sagamihara à l'aube. Voilà un titre bien trop long juste pour expliquer que c'est leur première mission, donc en tant que gens de l'armée anti-Kaiju, hein, voilà très concrètement, et alors qu'on va voir tout se mettre en place, et ça je trouve ça génial parce que c'est vraiment le côté militaire qui est en jeu. Ça me fait penser énormément au jeu StarCraft. Si vous connaissez un petit peu, enfin bref. Donc en fait, tu vois, Mina et compagnie, les hautes têtes, les hautes autorités, ils gèrent l'évacuation, la manière dont ils vont procéder, les troupes qui vont arriver, et ça, je trouve que déjà, ça te met extrêmement bien dans l'ambiance. C'est ce qu'a réussi à faire Production IG, franchement, l'anime, il te met bien, enfin, une fois, dès que tu lances l'épisode, t'es bien dans Kaiju numéro 8, ouais, dans cette histoire où il y a des monstres qui attaquent les villes, et il va falloir gérer tout ça. Et je trouve ça génial que ce soit aussi bien retranscrit, même juste en termes d'ambiance avec les OST, tout ça là, toutes ces actions qui sont programmées. Enfin bref, et bien sûr, nous, notre but c'est surtout de voir l'entraînement des nouvelles recrues. Enfin, donc Kafka qui se retrouve dans ce camion où ils vont y aller, tu vois, tout le monde qui commence à appréhender un petit peu et... Oui, il a juste envie de vomir parce qu'il stressait, il a trop mangé. C'est juste génial. C'est ça le personnage de Kafka. Et bien sûr, il doit faire ses preuves. Et je trouve qu'il y a une scène assez marquante de cet épisode, et peut-être la plus marquante pour moi. C'est quand Ishikawa Reno, donc, il va lui dire, ouais, Belek, enfin, il faut que tu fasses vraiment un gros truc. Parce que sinon, toi, t'es sur le banc de touche. Et bien sûr, lui, au lieu d'avoir peur, c'est ça qui est génial, il va être excité, il en a envie et en même temps il est en train de réaliser son rêve, et ce personnage il est tellement communicatif, vraiment je kiffe suivre le personnage de Kafka Ibino, voilà tout simplement, le mec même si c'est dangereux, même s'il risque sa vie, même si c'est sa première mission, il est en train de réaliser son rêve, tout simplement, et ça c'est juste génial, il va sauver tout le monde, ça va être aussi l'occasion donc qu'il montre ses capacités, même si voilà, les anciennes recrues elles se disent ouais on va pas forcément laisser les jeunes, et t'as Shinomiya, donc Kikoru, la petite blonde qui va gérer tout simplement et qui va calmer tout le monde, et tu vois que en fait c'est vraiment une recrue particulière en fait, cette nouvelle vague de recrues tout entière, étant donné que tout le monde se tire vers le haut avec les gens qui sont grave doués, donc voilà, ils arrivent à faire le taf, et même du côté de Kafka, il devinera que le gros champignon géant là, qui a des petits champignons, ils vont les attaquer, il y a un Onju énorme, donc, et les Yonju, je crois, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ou les plus petits, donc qu'il va attaquer, il va chercher leurs organes reproducteurs, et grâce à son armure, à sa combinaison, il a 1% de compatibilité avec, ce qui facilite grandement son travail. Il va pouvoir donner cette information clé d'où viser leurs points faibles, et surtout donc comment empêcher qu'ils se reproduisent, parce que ce sera le principal problème avec ce Kaiju. Voilà, il a joué son rôle, il en aura parlé, et c'est là qu'on va avoir surtout, et je pense que c'est peut-être le truc le plus marquant de l'épisode, hein, c'est pas ma scène préférée parce que voilà, moi j'aime bien quand ça parle de Kafka, mais voir Mina en action, donc la voir avec toute la préparation, tu vois, elle arrive en hélicoptère, tout le monde se dit ouais, enfin tu vois les gens qui parlent du fait qu'elle va attaquer et tout, je trouve que ça marche super bien. Puis tu la vois avec un énorme bazooka qui va juste tirer sur le Onju qui est juste énorme, et elle va juste le fracasser en 3 tirs, et ça c'est juste génial parce que donc le vice-commandant il va en parler donc à notre très cher Kafka, voilà, lui dire que s'il veut se tenir à ses côtés il faudrait avoir ce niveau, même si lui-même n'a pas ce niveau, et bien sûr juste même le fait que Mina elle dise à Kafka de le regarder, même si elle se dit ça dans sa tête, ça fait plaisir parce que tu te dis oui, un jour ça va arriver, ça va être incroyable quand les deux ils seront ensemble, même si en fait ils ont des sortes de spécialisations différentes, c'est ce qu'on apprendra lors de l'épisode. Elle est plus douée pour les gros tirs de loin, alors que son vice-commandant, lui vient d'une famille d'éradicateurs assez ancienne, et c'est pour ça qu'ils ont des armes un petit peu plus traditionnelles. Voilà, normalement les hauts gradés ils ont chacun une arme spécifique, lui c'est des petites lames et il peut juste découper très facilement tous
les kaiju qui sont plus ou moins de petite taille. Parce que voilà, quand c'est trop grand, mais ça montre bien son level. Et ça, c'est juste génial parce que voilà, en fait, tu vois comment cette armée, elle s'organise, de quelle manière donc elle s'organise, tu ne sais pas exactement d'où viennent les armes et compagnie, mais ça, ce sera un détail pour plus tard. En tout cas, ça te donne un objectif clair pour Kafka à dépasser, ce qui est plutôt flippant quand même quand tu te rends compte de leur puissance, mais on sait très bien qu'on suit le Kaiju numéro 8, donc lui aussi fait largement le taf, et à la fin de l'épisode, alors que l'épisode est assez bien rempli, tu termines sur un cliffhanger qui est juste excellent. Rino Ishikawa qui a géré durant tout le long de l'épisode, tu vois que franchement il est pressenti pour être quelqu'un de très grand, voilà, tout simplement. Bah, il va se rendre compte qu'il y a une personne qui n'est pas véritablement une personne. Voilà, celui qu'on avait vu, le kaiju sous forme plus ou moins humaine, qui était là, à taille humaine, en tout cas, qui avait attaqué durant leur examen. Il est encore là, c'est lui qui semblerait avoir envoyé ce kaiju champignon, et là, ça risque de partir très mal. Très mal, et c'est ça qui est juste génial. On en est à l'épisode 6, déjà cet ennemi il a été introduit il y a pas longtemps, durant l'examen d'entrée, enfin tu avais déjà la grosse menace, une grosse menace qui planait sur la série, et elle apparaît déjà. C'est génial, franchement, là déjà l'épisode il était bien, mais même la suite annonce du lourd. Que demande le peuple? Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi encore une fois, j'ai kiffé tout simplement Kaiju numéro 8. Je pense que c'est l'anime de saison là que je prends le plus plaisir à regarder entre My Hero Academia et Demon Slayer, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Enfin bref, voilà, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On continue de parler de Kaiju numéro 8 encore jusqu'à la fin de la saison 8 et je vais reprendre la lecture du manga ensuite. Donc on pourra même lire ça ensemble parce que je ferai des petits résumés de ce qui se passe juste après, arc par arc, même si je l'avais déjà fait chapitre par chapitre, parce que même moi je vais tout relire histoire de me remettre dans le bain et peut-être on se fera ça en live, en fait j'en sais rien. Enfin bref, voilà, vous me donnez votre avis, on suit ça tranquillement. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.